6 astuces pour augmenter ta productivité. Parce que la productivité, on cherche toujours à l'augmenter. Hello hello, c'est Elodie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais te partager 6 astuces pour augmenter ta productivité. Avec la rentrée, on a tous envie d'augmenter notre productivité pour être beaucoup plus productif, que ce soit au travail, aux études, voilà, dans nos révisions, pour avoir plus de temps libre. Personnellement, moi, je sais que j'essaye toujours de trouver des petits hacks, d'augmenter ma productivité. Du coup, aujourd'hui, je voulais te partager 6 astuces qui me permettent d'augmenter ma productivité. Première astuce, elle ne sera pas facile pour tout le monde, mais c'est se lever tôt. Quand tu te lèves tôt, tu as du temps pour faire des choses. Tu as plus de temps pour faire ce que tu souhaites. Moi, je me rends bien compte que quand je me lève plus tôt, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps et cela me permet d'être beaucoup plus productive. En effet, quand tu te lèves tôt, tu as de l'énergie. Ton quota d'énergie va diminuer au cours de la journée. Si tu te lèves tôt et que tu es tout de suite productif dès le réveil, tu vas te rendre compte que tu vas abattre beaucoup plus de travail que en te levant beaucoup plus tard et en travaillant plus tard. Tu es aussi beaucoup moins dérangé parce que si tu te lèves tôt, si tu te lèves par exemple à 5 heures du matin, il y aura beaucoup moins de gens présents et tu seras beaucoup moins dérangé par tout ce qui est notifications, messages, appels, etc. qui peuvent vite te rendre improductif. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup me lever tôt. Généralement, je me lève à 6 heures. En ce moment, j'essaye de me lever vers 5h30, d'essayer de décaler un petit peu mon heure de lever pour essayer d'être encore plus productive. Mais je sais qu'entre 6h et 7h, c'est là que je suis vraiment très productive et ça me permet vraiment d'avancer sur mes projets de fond. Deuxième astuce. Alors ça, c'est une astuce très simple, une astuce qu'on entend souvent, mais qu'on ne fait pas assez, c'est tout simplement faire des to-do list. Faire des to-do list, ça permet vraiment d'évacuer tout ce que tu as dans la tête, ça permet de tout poser sur le papier. Mes petites astuces pour avoir des to-do list beaucoup plus efficaces, je te conseille, une fois que tu as fait ta to-do list, c'est de découper chaque tâche en sous-tâches. Ça va te permettre en fait d'avoir des tâches beaucoup moins importantes, beaucoup moins indigestes, d'avoir des tâches beaucoup plus faciles à réaliser. Par exemple, si tu veux monter une vidéo, tu vas pouvoir mettre en sous-tâche, préparer le script de la vidéo, tourner la vidéo, faire le montage de la vidéo, faire la miniature de la vidéo, mettre en ligne la vidéo. Ce sera tout de suite beaucoup plus digeste que si tu mettais juste faire une vidéo. Faire une vidéo, c'est beaucoup plus global et quand ton cerveau va voir juste faire une vidéo, ton cerveau va se dire il faut que je fasse plein de choses, il faut que je fasse une vidéo, par quoi je commence, etc. Alors que si tu as déjà préparé tes sous-tâches, ton cerveau n'aura pas besoin de le faire. Ton cerveau va voir les sous-tâches et va tout simplement dire ah oui, donc il faut que je fasse le script. Ok, une fois que j'ai fait le script, il faut que je tourne la vidéo. Ok, ça c'est fait, j'ai tourné ma vidéo, maintenant je fais le montage. Ok, je fais la miniature. Ok, je fais la mise en ligne. Parfait, je sais tout ce que j'ai à faire. C'est parti, je peux y aller. Moi, c'est vraiment une astuce qui fonctionne pour moi. Voilà, quand je sais où je vais, je sais que j'ai beaucoup moins de mal à me mettre dans la tâche. Troisième petite astuce, celle-là c'est pareil, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, la méthode Pomodoro, en fait, c'est de faire 25 minutes de travail intense, voilà, sans être dérangé, sans notification, etc. Vraiment 25 minutes où tu vas te concentrer sur la tâche que tu réalises et ensuite tu prends 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, c'est 5 minutes de vraie pause. C'est pas 5 minutes où tu vas scroller sur ton téléphone. Ça va être 5 minutes où tu vas te lever, tu vas faire des étirements, tu vas marcher un petit peu, tu vas aérer ta pièce, tu vas aller dehors. Voilà, tu vas vraiment aller aux toilettes, te faire un café, vraiment faire une pause, discuter avec des personnes, voilà. Ça peut être ça aussi. C'est vraiment faire une pause. Et ensuite, tu te remets sur une session de 25 minutes de travail intense. Ça, c'est vraiment une méthode qui, pour moi, me permet d'avancer vraiment beaucoup plus vite sur mes projets parce que, en fait, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que je coupe toutes mes notifications et je me dis 25 minutes, ce n'est pas très long. Voilà, je peux travailler 25 minutes sans interruption, sans répondre aux gens. Pareil au travail, si tu as tes emails, tu peux travailler 25 minutes en te concentrant sur ta tâche sans checker tes emails. Si tu checkes ton email dans 25 minutes, voilà, la personne qui t'a envoyé l'email, je pense qu'elle ne t'en tiendra pas rigueur et ça permettra voilà, vraiment d'avancer sur des tâches. Moi, je l'utilise vraiment pour des tâches profondes. En fait, c'est vraiment du deep work que tu vas faire. Là, c'est vraiment te mettre sur une tâche, te concentrer à fond sur la tâche. Et je trouve que c'est ultra efficace si tu as vraiment du mal à te concentrer, à te mettre sur des gros projets, sur des tâches qui prennent du temps, sur des tâches de fond. Par exemple, ça peut être monter une formation, écrire un livre, ou au travail, voilà, faire une tâche, voilà, faire un tableau Excel, des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est une méthode qui marche vraiment, voilà, pour des tâches où tu dois vraiment être producteur, où tu dois produire
du contenu, produire quelque chose. Quatrième astuce que tu peux mettre en place, c'est mettre en place des plages horaires et définir des temps pour chaque tâche. Une fois que tu as fait ta to-do list, eh bien, tu vas te dire, par exemple, ça peut être réviser le contrôle d'anglais. Mais tout le monde sait que réviser, ça peut te prendre aussi bien 1 heure que 2 jours. En fait, si ton examen est dans 3 jours, eh bien, tu vas pouvoir faire 3 jours de révision intense, alors que si ton examen est dans 1 heure, tu vas devoir réviser que 1 heure. Pour pallier à ça, ce qui peut vraiment marcher, c'est définir des temps pour chaque tâche. Par exemple, si tu dis que réviser le contrôle d'anglais, je vais y accorder 3 heures. Tu vas y accorder 3 heures, pas plus. Dans ces 3 heures, tu vas te focus vraiment sur ton contrôle d'anglais, sur tes révisions. Et tu n'utiliseras pas plus de temps. Ça permettra de te libérer du temps pour faire autre chose, par exemple. On le sait bien, voilà, si tu ne définis pas, si tu n'as pas de deadline, en fait, la tâche que tu vas faire va te prendre énormément plus de temps que si tu avais une deadline. Quand on a une deadline, on est beaucoup plus motivé, on est beaucoup plus efficace pour respecter cette deadline. Donc en fait, le but, ça va être en gros de te fixer des deadlines, même si tu n'en as pas, vraiment de te les fixer. Par exemple, là, moi, pour tourner cette vidéo, je suis en train de tourner 3 vidéos et comme deadline, voilà, je me suis dit, il faut que je tourne jusqu'à 18h20, pas plus. Du coup, là, j'ai encore une vidéo à tourner, il me reste une vingtaine de minutes. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement et d'aller droit au but, d'être efficace. Cinquième astuce, elle aussi, elle est ultra efficace, c'est de manger le crapaud. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est de faire la tâche la plus importante, la tâche qui te fait le moins envie, en premier, au début de ta journée. Comme ça, tu manges le crapaud tout de suite. Une fois que tu as fait ça, tu as déjà accompli une grosse tâche. En fait, dans ta priorisation de tâches, tu vas avoir en priorité la grosse tâche, celle qui va t'apporter de la valeur, mais qui va être la plus contraignante. Donc, tu vas faire celle-ci tout de suite. Et ensuite, ça va vraiment libérer ton esprit, ça va vraiment te libérer pour les autres tâches. Et tu auras l'impression d'avoir déjà accompli beaucoup dans ta journée, alors que peut-être qu'il ne sera que 7 heures du matin. Moi, ça, c'est une astuce que j'essaye vraiment de mettre en place au quotidien. Et je trouve que quand j'arrive à la mettre, voilà, quand à 7 heures que je dois partir au boulot, mais que j'ai déjà fait, par exemple, un montage de vidéo, je trouve que c'est vraiment ultra gratifiant. J'ai l'impression, en fait, d'avoir déjà fait une chose énorme dans ma journée. Et je trouve que ça me met dans un bon mood pour toute la journée. Donc ça, je te conseille vraiment d'appliquer cette astuce si tu as un petit peu du mal à faire des tâches qui sont un petit peu contraignantes. Et la sixième astuce que je voulais te partager, elle est un petit peu en lien avec cette astuce de manger le crapaud, c'est déjà de définir tes priorités. Essaye de définir 3 priorités par jour. Ce sont des priorités qui vont t'apporter beaucoup, voilà, qui vont t'apporter beaucoup de valeur. Ce sont des priorités qui vont t'apporter beaucoup de résultats. C'est un petit peu comme utiliser la règle des 80-20. En fait, 20% des tâches que tu vas faire vont t'apporter 80% des résultats. Donc, le but, ça va être vraiment de déterminer quels sont les 20% de ces tâches que tu fais au quotidien qui t'apportent 80% de ces résultats et de te concentrer sur ces 20% de tâches et d'en faire tes 3 priorités. Comme ça, quand tu auras accompli ces 3 priorités dans la journée, eh bien, tu auras déjà beaucoup de résultats et ça te motivera encore plus, ça te challengera et là, tu pourras faire d'autres tâches avec un petit peu moins de valeur ajoutée, mais peut-être des tâches plus sympathiques parce que tu auras déjà accompli toutes ces tâches qui t'apportent des résultats. Ça aussi, c'est une astuce ultra puissante. Donc voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les nouvelles vidéos. Voilà, j'essaye d'en faire un petit peu plus souvent, comme tu as pu t'en rendre compte, tout simplement parce que j'ai repris un bon système d'organisation qui me permet, voilà, de définir mes priorités et de prioriser mes différentes tâches. Je t'invite également à laisser un petit commentaire pour partager avec la communauté toutes tes astuces pour être plus productif. Ça aidera sûrement beaucoup de personnes et ça nous permettra d'échanger sur le sujet de la productivité, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme tu as pu le comprendre. Et en attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!